Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la découverte d'un département. Cette fois, nous vous emmenons en Corrèze dans un itinéraire en 8 étapes. Ce road trip partira d'Argentat sur Dordogne pour rejoindre Bort-les-Orgues en passant par de magnifiques villages et des sites naturels au panorama impressionnant. Alors bonne vidéo et n'oubliez pas de nous laisser un pouce, un commentaire pour soutenir notre chaîne et pensez à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines aventures. One day, like a tidal wave, a hurricane. Voilà, arrivé à Argentat sur Dordogne. Une petite aire privée d'un petit monsieur avec sa fille qui j'irais mettre à disposition leur terrain avec de l'eau si on le souhaite, les vidanges si on le souhaite et participation en fonction de ce qui veut. Voilà. Et donc on est au calme. Ah oui. Et sous le ciel bleu. Ah, Argentat sur Dordogne. Si vous ne connaissez pas encore, c'est probablement que votre GPS vous a emmené par l'autoroute. Grave erreur. Ici, on est en Corrèze. Mais version carte postale. Des toits en ardoise, des quais pavés et la Dordogne qui serpente tranquillement, comme si elle prenait elle aussi des vacances. C'est un village qui sent bon l'authentique avec des maisons à colombage et balcons en bois, qui n'ont pas vu un architecte moderne depuis jamais. Et tant mieux. Sur les quais, vous pourrez admirer les fameuses gabarres, ces bateaux à fond plat qui servaient autrefois à transporter bois, vin et potin jusqu'à Bordeaux. Le centre-ville, charmant et à taille humaine, parfait pour une balade post-sieste, regorge de petits commerces d'artisans et de cafés. Pour les amoureux de nature, de randonnée et de sieste digestive en bord de rivière, c'est un petit paradis. Et pour les amateurs de patrimoine, il y a quelques perles comme l'église Saint-Pierre ou le château de Neuville à découvrir entre deux dégustations de fromage local bien sûr. Surnommé la Riviera Limousine, Beaulieu-sur-Dordogne est un véritable petit bijou médiéval posé en douceur sur les rives de la Dordogne. Avec des ruelles pavées, des maisons en pierre dorée et des fleurs à tous les balcons, on dirait presque que le village a été conçu pour Instagram, mais à une époque où les selfies se faisaient à l'huile sur toile. Au cœur du village trône l'église abbatiale Saint-Pierre, chef-d'œuvre de l'art roman avec son portail sculpté qui ferait pâlir d'envie un guide du routard. Si vous avez un faible pour les vieilles pierres, les jolies placettes et les petits restos qui sentent bon le terroir, vous êtes alors au bon endroit. Bienvenue en Corrèze. Nous sommes à Collonges-la-Rouge, un des plus beaux villages de France. Eh bien 400 habitants. La particularité de ce village, c'est que toutes les habitations est rouge. Et nous, avec le soleil, on le sera aussi. Rien qu'à l'arrivée, vous vous demandez si vous n'êtes pas tombé dans un décor de cinéma ou dans une pub pour du vin bio haut de gamme, mais non, c'est bien réel. Et c'est rouge, très rouge. Ici, les maisons sont bâties dans une pierre couleur brique flamboyante, ce qui donne au village un look unique. Comme si quelqu'un avait repeint tout ça avec passion et sans demander la permission. Même les volets verts paraissent surpris. Classé parmi les plus beaux villages de France, et c'est franchement bien mérité, Collonges-la-Rouge, c'est un concentré d'histoire et de charme en quelques ruelles sinueuses. On y trouve des tours, des castels, une chapelle et plus de portes sculptées que de chaînes de fast-food dans tout le département. Et pas une fausse note, ici le moindre caillou semble sorti d'un manuel d'architecture médiévale. Oh, the worst best thing. It's ever happened. Et maintenant, cap sur Turenne. Si vous avez un faible pour les villages accrochés aux collines, les panoramas à couper le souffle et les ruelles qui font travailler les mollets plus qu'une séance de step, vous allez adorer.
Turenne, c'est un village qui a pris de la hauteur, littéralement perché fièrement sur sa butte. Il domine la vallée comme un vieux sage un peu cabotin, sur tout son charme. Et à vrai dire, il peut se le permettre. Parmi les plus beaux villages de France, oui encore un, la Corrèze, c'est un peu le casting VIP du tourisme rural. Turenne aligne les vieilles pierres, les hôtels particuliers, les escaliers en pente douce, comme s'il préparait un concours de beauté médiévale. Tout en haut, les vestiges du château des Vicomtes de Turenne vous attendent avec une vue à 360 degrés qui vaut chaque goutte de sueur versée pour l'atteindre. En bonus, une tour à grimper pour les plus courageux et les amateurs de photos de profil épique. Côté stationnement, les camping-caristes sont les bienvenus, même s'il faut parfois un peu jouer du volant dans les routes enlacées. Considérez ça comme un petit entraînement avant les Alpes. L'air est calme et la vue difficile à décrire sans tomber dans le lyrisme. Vous avez une vue imprenable sur le château. Prochaine escale, Donzenac. Nous sommes toujours en Corrèze. Ce charmant bourg médiéval a su garder son âme d'antan, avec ses ruelles étroites, ses maisons à pans de bois et ses toitures d'ardoise. Donzenac, ce n'est pas juste un décor de film d'époque où l'on s'attendait presque à croiser un chevalier ou un vendeur de saucissons du XIIe siècle. C'est aussi un vrai village vivant, accueillant et parfait pour une pause tranquille entre deux virages. Le centre historique se visite comme un musée à ciel ouvert, mais sans les cordons de sécurité. On déambule, on lève les yeux, on s'émerveille, et on se dit qu'on ferait bien une petite pause sur une terrasse. Mais attendez, le clou du spectacle, il y a juste à côté, à Travassac, là c'est un autre monde, les pans de Travassac. Ce sont d'anciennes carrières d'ardoises à ciel ouvert, perchées comme des falaises miniatures. Un lieu unique en Europe, où l'on marche au milieu d'impressionnants murs verticaux de pierre creusés par des générations de tailleurs d'ardoises. C'est un peu comme si la nature avait fait un stage chez un sculpteur cubiste. To start the rebuilding of life. The roads that lay open are many. When the old one's gone under the knife, and I can feel the sun on my skin. Voilà à Uzerche, petite bourgade de Corrèze, un peu vallonnée et il n'est fait pas froid. Non. Donc nous avons cherché la fraîcheur au bord de l'eau pour pique-niquer un petit peu sous les bois. Uzerche, c'est un peu la perle du Limousin. Posée sur un méandre de la Vézère avec ses toits d'ardoise et ses tours médiévales et son allure fière de petite cité qui en a vu d'autres. En arrivant, on comprend vite pourquoi elle a inspiré peintres et écrivains. C'est beau, c'est calme et c'est plein de charme. All that ever was is a rise.
Trégnac, c'est la Corrèze version nature et patrimoine, avec un soupçon d'aventure. Nichée au pied des monnaies d'hier, cette petite cité de caractère aligne pont médiéval, maison ancienne et ruelles pavées, comme si elle voulait qu'on s'arrête au moins pour un café ou une petite vie entière. La Vézère traverse le village en mode carte postale, idéal pour les amateurs de kayak, de pêche ou simplement de contemplation aquatique post-déjeuner. Les camping-caristes trouveront une aire, ou plutôt un parking, au bord de l'eau à la sortie du village. Ce petit je ne sais quoi qui donne envie de rester une nuit ou plus dans ce paysage de nature. Tomorrow, there's no time to borrow today. Nous avons quitté Bord-les-Orgues pour la direction des Orgues. Pas de direction d'église, mais par contre une balade qui nous fait passer de 400 à 750 mètres d'altitude. Avec 40 degrés, on est des fous. En passant par la forêt, certes c'est bien sympa, mais c'est épuisant. Eh bien oui, vacances sportives et culturelles. Dernière escale, Bord-les-Orgues. Et franchement, pour finir le voyage, difficile de faire mieux, ici la nature a mis les petits volcans dans les grands. La ville en elle-même est sympa, posée le long de la Dordogne avec une ambiance tranquille. Mais ce qui attire les regards et surtout les mollets, ce sont les Orgues, cette incroyable falaise de colonnes basaltiques haute de 80 mètres, formée par la lave refroidie en mode « je fais mon intéressant ». Résultat, un site unique en Europe et un panorama à tomber. Une fois là-haut, bien sûr. Nous espérons que cette nouvelle proposition de voyage pour découvrir un département vous a plu. Si vous souhaitez une vidéo dédiée sur un département en particulier, indiquez-le nous dans les commentaires.